Bonjour, Marc-André Roy-Gilbert, superviseur compte corporatif et expérience client chez ARS Solutions. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois méthodes d'attaque par hameçonnage. L'hameçonnage est une forme d'ingénierie sociale qui utilise entre autres les courriels ou des sites Internet malicieux pour solliciter les informations personnelles d'un individu ou d'une société en se présentant en tant qu'organisation ou entité digne de confiance. Les attaques par hameçonnage utilisent très souvent le courriel comme véhicule en envoyant des courriels aux utilisateurs, messages qui semblent appartenir à une institution ou une société en relation avec l'individu, telle qu'une institution financière ou un service Internet sur lequel l'utilisateur possède un compte. Le but d'une tentative d'hameçonnage est de tromper le destinataire en lui faisant exécuter l'action que l'assaillant désire. Par exemple, en fournissant des informations d'identification ou en exécutant un fichier malicieux. Si vous savez comment les reconnaître, vous saurez comment les éviter. Voici trois types d'attaques par hameçonnage. Premièrement, l'hameçonnage de masse est une méthode d'attaque par laquelle les fraudeurs lancent un réseau d'attaques qui ne sont pas ciblées. C'est la forme d'attaque la plus répandue car elle requiert pas de cible spécifique et cette technique est souvent envoyée à un très grand nombre de personnes. Donc, la tentative d'hameçonnage ne nécessite pas de collecte d'informations avant l'attaque car le cybercriminel déguise son message comme provenant d'une entité utilisée par une foule de gens. Deuxièmement, le harponnage cible une victime ou un groupe de victimes spécifiques en utilisant des détails personnels. Le harponnage est aussi connu comme le risque principal concernant les fichiers attachés reçus par courriel. Une des formes les plus courantes du harponnage est de déguiser un fichier malicieux sous un fichier avec une extension souvent utilisée en entreprise que la victime va être portée à ouvrir. De plus, le harponnage, les auteurs déguisent souvent leur message comme s'il provenait de la même entité à laquelle ils veulent accéder, qui elle aussi travaille à l'endroit où la cible travaille. Tandis que dans le cas d'hameçonnage de masse, ils se font passer pour une marque populaire ou internationale où la victime peut être un client. Troisièmement, le whaling est un type de harponnage spécialisé qui cible les individus placés à des postes stratégiques à l'intérieur d'une société, soit les employés haut placés, tels que les cadres exécutifs, les politiciens, les célébrités, etc. Comme dans toute tentative d'hameçonnage, le but du whaling est de tromper quelqu'un et de l'amener à dévoiler des informations personnelles ou d'entreprise à travers l'ingénierie sociale, l'usurpation d'adresses électroniques et l'usurpation de contenu. L'assaillant peut envoyer sa cible un courriel qui semble être une source digne de confiance et attirer la cible sur un site Internet qui a été spécialement conçu pour l'attaque. Les courriels et les sites Internet de whaling sont hautement personnalisés, souvent avec le nom, la position, l'information de la cible provenant de sources diverses. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de l'aide. Bonne journée.